cette histoire d'équilibre acido-basique repose sur votre hygiène de vie, sur la gestion de votre assiette et sur la gestion de votre stress. Il y a des choses qui vont vous acidifier et il y a des choses qui vont vous alcaliniser. Et en fait, ces acides, vous les stockez toute la journée sur votre tissu de soutien qui s'appelle le mésenchyme. Et c'est seulement la nuit que votre mésenchyme va relarguer ces acides. Sauf que si vous passez la nuit à digérer ou à cogiter, il n'y a pas ce relargage de vos acides. Donc du coup, que va faire votre corps ? Il va aller chercher les réserves alcalines. Les alcalins, ce sont les minéraux et vos réserves, c'est le cartilage. Donc vous pillez vos réserves. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver. Nous allons parler d'arthrose ce matin avec mon invité qui s'appelle Laura Aznar. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes naturopathe, spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda. Tout ça, oui. Voilà, c'est tout ça que c'est à tout ça que l'arthrose vous a mené finalement. Exactement. C'est un très beau cadeau finalement cette arthrose. Et vous publiez Comment j'ai vaincu l'arthrose chez Thierry Soucard. Quand vous dites vaincu, est-ce que ça veut dire soigner ? Ah, très très belle question pour commencer. Je considère, en fait, c'est comme je suis une ancienne fumeuse, voyez. Je ne suis pas non fumeuse, je suis une ancienne fumeuse. Donc cette arthrose, en fait, ça fait partie de mes charmes. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est latente. À moi de faire en sorte de la garder au calme. Je vous dis ça parce que les puristes vont dire oui, non, mais on ne soigne pas l'arthrose. Hein, et c'est ce qu'on vous a dit le jour où on vous a annoncé que vous étiez percluse d'arthrose. Absolument, c'est ce qu'entendent en fait tous les arthrosés ou tous les arthrosiques de la bouche de leur rhumatologue. Il n'y a rien à faire, l'arthrose c'est une maladie qui est irréversible, donc il faut apprendre à vivre avec. Alors c'est un livre de témoignages, le livre que vous auriez aimé lire le jour où on vous a justement certifié que votre vie ne serait plus jamais la même. Vous avez 40 ans quand vous apprenez que vous avez de l'arthrose. Et pourtant, l'arthrose, paradoxalement, a la réputation d'être une maladie de vieux. C'est vrai. Bien plus tard, en fait. C'est vrai qu'on associe l'arthrose à une fatalité liée à l'âge. Alors, il est vrai que ce cartilage repose sur le fonctionnement de ces chondrocytes qui sont en charge de régénérer le cartilage. Et ces chondrocytes, plus on vieillit, moins on en a. Donc, effectivement, il y a bien une fatalité liée à l'âge. Mais on est quand même plus de 10% à avoir moins de 40 ans et à avoir de l'arthrose. Donc l'idée c'est, ok, certes les années qui passent ne nous aident pas, mais comment on fait quand l'arthrose s'invite dans votre vie plus tôt ? 40 ans, vous avez cherché une explication, vous étiez très sportive. Oui, j'étais un peu la caricature de la working girl, vous voyez, beaucoup de café, beaucoup de tabac, beaucoup de sport aussi, bref, beaucoup de choses acidifiantes, je ne savais pas trop à quoi je ne connaissais pas ce terme-là, mais effectivement, beaucoup de stress en fait. J'enchaînais les marathons, j'enchaînais une 20aine d'heures de sport par semaine. Et effectivement, cette arthrose, elle m'est tombée dessus du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que ça arrive. Le lundi, tout va bien. Le mardi, je n'arrive plus à monter le trottoir. Oui, et ni à descendre des escaliers, en fait. Et ni à descendre des escaliers. Mais c'est pas mécanique, alors, parce que là, vous dites beaucoup de stress, alors que finalement, les gens vous diront, mais c'est parce que vous avez trop de marathons, trop de tapis en salle, vous voyez. Oui, alors ce n'est pas que mécanique en fait. Il faudrait pour ça expliquer par exemple pourquoi je parle de stress. Et là, je n'invente rien. On part en 400 ans avant Jésus-Christ chez Hippocrate qui expliquait que la santé et la santé articulaire dépendaient de votre terrain acido-basique, c'est-à-dire de votre faculté que vous avez de vous acidifier et de vous alcaliniser. Et il est vrai que cette histoire d'équilibre acido-basique repose sur votre hygiène de vie, sur la gestion de votre assiette et sur la gestion de votre stress. La gestion de votre assiette, par exemple, dans l'assiette, il y a des choses qui vont vous acidifier, comme les protéines animales et notamment les produits laitiers. Et il y a des choses qui vont vous alcaliniser, ce sont les légumes. Dans votre mode de vie, c'est exactement la même chose. Par exemple, la journée, tout le monde s'acidifie. Le simple fait de digérer, bouger, réfléchir, etc. Et en fait, ces acides, vous les stockez toute la journée sur votre tissu de soutien qui s'appelle le mésenchyme. Et c'est seulement la nuit, quand vous dormez et quand vous avez terminé de digérer, que votre mésenchyme va relarguer ses acides. Sauf que si vous passez la nuit à cogiter parce que extrêmement nerveux, etc., ou alors à digérer parce que typiquement à Paris, vous dînez très tard et puis peut-être un peu lourd avec des protéines animales et puis un petit peu de chocolat juste avant de se coucher, vous passez la nuit à digérer ou à cogiter, il n'y a pas ce relargage de vos acides. Donc du coup, que va faire votre corps ? Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas si grave, mais si c'est votre habitude, au bout d'un moment,
justement, il va aller chercher les réserves alcalines où il peut, c'est-à-dire dans vos réserves. Les alcalins, ce sont les minéraux et vos réserves, c'est le cartilage. Donc vous pillez vos réserves. C'est pour ça qu'on a une action. Alors vous parlez de l'arthrose comme personne, mais il faut expliquer que suite à l'annonce du diagnostic de votre maladie, vous êtes devenue une spécialiste de l'arthrose. Oui, parce qu'effectivement, il y a 10 ans, personne n'en parlait de l'arthrose, parce que c'était vraiment un truc qui intéressait personne, encore une fois, qui était résumé à une fatalité liée à l'âge. Bon, moi, ça m'arrivait un tout petit peu plus tôt que prévu, c'est comme ça. Et effectivement, il n'y avait pas de prise en charge, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, 10 ans après, les choses ont bien changé. Et effectivement, moi, ça fait 10 ans que je m'instruis et que je mène des recherches. Et c'est pour ça que j'aime partager à travers ce livre-là, d'autres livres que j'ai pu écrire à travers mon blog, parce que l'idée, c'est vraiment de porter un message d'espoir. C'est pas vrai que les carottes sont cuites quand on a de l'arthrose. Même si vous l'écrivez dans votre livre, votre méthode n'est pas révolutionnaire, c'est pas une méthode à base de jus, de pissenlit ni de magie. C'est que du bon sens. Vous voyez, c'est que du bon sens et il n'y a rien de révolutionnaire puisque j'ai déjà commencé à vous parler d'Hippocrate. Donc vous voyez, j'ai absolument rien inventé. Hippocrate qui disait que si quelqu'un désirait la santé, il faudrait d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. C'est tellement juste, j'adore cette citation, ce qui veut dire qu'on doit être vraiment acteur en fait. Et justement, ne pas considérer encore une fois cette arthrose comme une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Il faut s'engager. Alors au moment où le grand ponte de l'arthrose vous annonce le diagnostic, puisque vous êtes allé voir le grand ponte empathique. Oui, c'est vrai. Il n'est pas très empathique, votre grand ponte de... Non, mais en même temps, il a le mot précis, on va dire ça comme ça. Ouais. Il a le geste précis aussi, puisque j'ai eu droit à quelques injections et infiltrations. Oui, mais parce que vous avez tourné quand même pas mal. Vous avez fait Avant qu'on pose le diagnostic, vous avez vu un docteur, des rhumatologues, pas mal de gens. Oui, parce que moi, j'avais envie d'avoir des mots MOTS sur mes mots MAUX, en fait. Donc, effectivement, j'ai frappé plusieurs portes. Et puis, c'est surtout, pour moi, c'était la fin de ma vie. Donc, j'ai cherché le sauveur, si vous voulez. Ma vie n'était que mouvement, professionnellement, socialement, c'est-à-dire que moi, ma vie, je la passais à courir à droite à gauche. Donc, quand tout d'un coup, il n'y a plus de mouvement, c'est vraiment l'enfer absolu. C'est ma première dépression. Donc, j'ai vraiment poussé toutes les portes possibles, inimaginables, pour essayer de trouver une solution. Avant de comprendre que la solution, elle devait partir de moi. Et donc, vous refusez, enfin non, c'est pas que vous refusez, vous décidez de résister à votre maladie plutôt. Pour être plus juste. Je passe par les injections, comme tout le monde, les infiltrations, les anti-inflammatoires, les antalgiques. Plus j'expérimente et moins ça va. Donc au bout d'un moment, je finis par me dire c'est pas possible, 40 ans c'est trop tôt, et je finis par taper sur Google médecine autre, arthrose guérir, etc. Et c'est ainsi que je tombe sur des articles sur ces médecines holistiques auxquelles je ne comprenais absolument rien, et je tombe effectivement sur un premier livre sur le jeûne. Voilà. Et c'est comme ça que le jeûne est entré dans ma vie. Le jeûne thérapeutique, puisque aujourd'hui vous conduisez des stages de jeûne. Absolument. Alors en France, ce sont des jeûnes qu'on appelle de bien-être, qui ne sont pas thérapeutiques. Thérapeutique, c'est avec une prise en charge médicale. Moi, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Donc ce sont plutôt des jeûnes destinés à des personnes qui vont bien ou moyennement bien et qui veulent le redevenir. Par contre, jeûne thérapeutique, c'est avec une prise en charge médicale pour des gens qui ont une allopathie sévère. La plupart des gens à qui on pose le diagnostic, aujourd'hui, font la même chose que vous avez faite à l'époque, c'est-à-dire, hop, on Google. C'est vrai. C'est vrai, et puis on va voir son rhumato, son kiné, son ostéo, son chiroprateur, et puis après on finit par aller voir sa naturopathe, son magnétiseur, etc. Alors c'est marrant parce que sur les ostéos, il faut encore trouver un bon ostéopathe. Absolument, mais pareil, en fait, c'est ce que j'appelle dans ce livre-là, faites-vous votre gouvernement anti-arthrose, parce que la première chose qu'il faut faire, c'est vous faire aider, en fait, tout simplement pour essayer de comprendre. Une fois que vous avez compris, il faut être acteur, en fait, c'est-à-dire, encore une fois, la solution, c'est pas de l'autre qu'elle doit venir, mais de vous, et il faut réformer votre hygiène de vie, en fait. Mais ça, vous ne l'avez pas compris tout de suite. Non. C'est un apprentissage. Mais quand on va sur Google, je pense à tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui on a posé un diagnostic d'arthrose et qui vont aller sur Google. Qu'est-ce qu'on trouve sur Google ? Ah, ça a bien changé. Vraiment, ça a bien changé. C'est vrai, en 10 ans, ça... Ouais. Oui, je vous assure qu'il y a 10 ans, et c'est ce qui m'a vraiment motivée à écrire cet ouvrage, parce qu'il y avait pas de message d'espoir. Aujourd'hui, ça a bien changé. Si vous tapez arthrose, vous allez trouver déjà...
vous allez trouver les travaux du docteur Jean Seignalé, qui a guéri 98% de ses patients atteints d'arthrose, d'arthrite, de spondyarthrite, etc., etc. On a dépoussiéré les travaux du docteur Kousmine. Et puis aujourd'hui, on a quand même compris que l'alimentation était vraiment la base. Donc si vous tapez alimentation anti-arthrose, alimentation arthrose, vous allez vraiment trouver plein de choses. Alors qu'il y a 10 ans... Mais c'est ça le problème, c'est quand on trouve plein de choses, c'est à quoi se fier en fait. À Laura Aznar. Parce que vous avez pris le temps d'expérimenter. En fait, Oui, quasiment oui. tout expérimenter. Il y a quand même des grandes lignes qui fonctionnent pour tout le monde. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de ce qui était vraiment pro-acidifiant, qui acidifiait le corps et qui obligeait du coup votre corps à rééquilibrer en fait cet équilibre perturbé en allant piller ces alcalins dans les réserves. Donc déjà, manger des légumes, ça marche pour tout le monde. Et des légumes de belle qualité, que l'on fait cuire raisonnablement, c'est-à-dire pas trop, ça fonctionne pour tout le monde. Limiter sa consommation d'aliments pro-acidifiants, comme les viandes rouges, comme les produits laitiers, ça fonctionne pour tout le monde. Se séparer des graisses saturées et préférer plutôt des graisses qui sont anti-inflammatoires, comme les oméga 3, ça fonctionne pour tout le monde. Vous avez des épices qui sont anti-inflammatoires, parce que l'arthrose, on la résume seulement à une dégénération du cartilage, mais il y a quand même un profil inflammatoire. C'est bien pour ça qu'on vous donne du reste des anti-inflammatoires. Et dans votre assiette, vous avez des choses qui sont anti-inflammatoires et comme d'autres qui sont pro-inflammatoires. Par exemple, ces oméga 3 sont anti-inflammatoires. Vous allez les trouver dans le jaune de vos œufs au plat ou à la coque, ou les poissons gras, par exemple, sardines, maquereaux, harengs, anchois, etc., etc. Et vous avez, à contrario, les oméga 6 qui sont très présents dans notre assiette. Ils sont utilisés par l'agroalimentaire parce qu'ils coûtent pas cher. Vous allez les retrouver dans l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de ne rien diaboliser, mais c'est juste de modérer ce qui ne supporte pas la santé articulaire au profit de ce qui va nous aider à aller mieux, tout simplement. En fait, c'est de comprendre ce qui se passe dans votre assiette. Est-ce que vous en rajoutez une louche de pro-inflammatoire ou au contraire, est-ce que vous calmez le feu? Même si vous, aujourd'hui, vous avez supprimé certains aliments. Alors, effectivement, moi, je suis le régime du docteur Jean Seignalé et ça fait 10 ans que je ne consomme pas ni produits laitiers, ni gluten et ni maillardisation, c'est-à-dire la caramélisation des protéines animales. Ce côté un peu glyqué, caramélisé qu'on aime bien, comme par exemple la peau du poulet grillé. Voilà, et on parle d'arthrose ce matin avec mon invité Laura Aznar, naturopathe, spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda. Vous publiez Comment j'ai vaincu l'arthrose chez Thierry Soucard. C'est la republication d'un best-seller que vous avez publié il y a 10 ans. Vous avez 10 ans de plus. Alors, vous l'avouez dans votre livre, je ne veux pas être incorrect avec vous. J'ai donc 50 ans aujourd'hui. Non, la ménopause est passée par là. Oui, c'est vrai. Non, mais vous racontez qu'en fait... Non, d'abord, vous ne le faites pas. Et puis, vous posiez la question de savoir quel impact, justement, les hormones allaient avoir sur votre arthrose. Parce qu'on dit souvent que c'est une maladie de la ménopause. Effectivement, en fait, les femmes sont moins protégées après la ménopause par leurs œstrogènes qui sont en chute libre. Donc, effectivement, il peut y avoir un petit peu plus de douleur. Mais la ménopause, ce n'est pas une maladie. En fait, c'est une période de la vie qui peut être plus ou moins sympathique. Donc, en fait, c'est une respiration. Il faut plutôt prendre la ménopause comme ça. Mais hormonalement, il se passe des choses. Il se passe des choses. Bon, est-ce que ça a un impact sur les cartilages et sur les os? Ça peut avoir un impact surtout sur la perception de la douleur. En fait, votre cartilage ne va pas plus se dégénérer, si vous voulez. C'est la perception qui est accrue. Dans votre quête, justement, à prendre en charge l'arthrose, il y a cette question de prendre en charge la douleur. Bon, qui n'est pas arrivée tout de suite non plus chez vous. Alors, effectivement, là, aujourd'hui, je sais que c'est la première chose qu'il faut faire. Et ça peut passer justement par votre gouvernement anti-arthrose, par votre ostéo, votre acupuncteur, votre kiné, etc. Et puis, dans la phytothérapie, vous avez plein de plantes qui sont antalgiques. Si vous ne voulez pas passer par des antalgiques allopathiques comme la reine des prés, la saule, etc. Mais effectivement, la première chose qu'il faut faire... Et qui fonctionne aussi efficacement que les anti-inflammatoires. Oui, bien sûr que ça fonctionne. Alors là, on est plutôt dans les antalgiques et anti-inflammatoires, c'est pareil. Vous avez l'arpagophytum, les oméga 3 dont on parlait, la curcumine qui est l'extrait de ce curcuma. Ça fonctionne et ça fonctionne depuis la nuit des temps. Ces plantes sont utilisées, ces épices sont utilisées, notamment vous parlez de l'Ayurveda, dans cette médecine ayurvédique qui est l'ancestrale de toutes nos médecines. Et pourquoi en fait il ne faut pas que la douleur s'installe? Parce qu'il faut conserver le mouvement. Et là aussi, c'est en lien avec l'hygiène de vie dont je parlais tout à l'heure. Le mouvement, quand on a de l'arthrose, c'est la base. C'est comme
comme se brosser les dents, si vous voulez. C'est non négociable. Il faut marcher tous les jours. Minimum 6000 pas par jour. Les dernières études attestent en ce sens. 6000 pas par jour, minimum, ça suffirait pour freiner la dégénérescence articulaire. 6000 pas par jour, c'est 1 heure, en fait. Donc, on devrait tous ouvrir son agenda, et c'est ce que je fais. Moi, le dimanche, j'ouvre l'agenda de la semaine qui va suivre, et je me dis, où est-ce que je peux trouver 1 heure ? Ça paraît tout bête, mais ça fonctionne comme ça. En fait, dans le mouvement, vous allez fabriquer du liquide synovial. Et ce liquide synovial, c'est votre lubrifiant à articulation. On peut vous l'injecter, vous voyez, quand on parle d'injection d'acide hyaluronique, qui est le composé numéro 1 du liquide synovial, mais autant commencer par se le fabriquer naturellement, et ça passe par la marche. Vous avez bien entendu, l'acide hyaluronique. Le fameux qu'on injecte en chirurgie, aussi, quand j'allais dire en chirurgie de la beauté, absolument. En médecine de la beauté. Ouais, c'est le même. D'ailleurs, vous expérimentez. Alors, il y a plusieurs types d'injections qu'on propose pour l'arthrose. Bien sûr. L'acide, c'est la première intention, c'est ça ? Alors, souvent, ça commence comme ça. Alors, ça peut commencer par des corticoïdes si vraiment la douleur est trop intense. Ensuite, on va vous proposer des injections d'acide hyaluronique. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est de combler le déficit, parce que quand vous avez de l'arthrose, vos chondrocytes qui sont en charge de régénérer ce cartilage n'y arrivent moins bien. Et elles y arrivent moins bien parce que vos protéoclicanes, qui sont vos éponges à liquide synovial, fonctionnent moins bien. Donc la première intention, c'est de faire ça, c'est d'essayer de combler le déficit en injectant cet acide hyaluronique. Et en même temps, ça va induire une réaction de votre corps qui va se dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ce truc-là que je dois fabriquer, j'avais complètement oublié », ça va le réinciter à en refabriquer. Donc généralement, ça commence comme ça. Et puis, alors après, il y a des choses plus controversées, comme l'hydrotomie percutanée de Quinton ou de sérum physiologique. Donc ça aussi, vous l'avez fait. Alors c'est moins connu. Déjà, il faut trouver les gens qui le pratiquent. C'est ça le problème. Il faut trouver en fait qui le pratiquent, et ce sont ou des médecins ou des infirmiers. Et ça, effectivement, ça a été très contesté, alors qu'aujourd'hui, c'est utilisé officiellement dans des centres antidouleurs. Ça a été très contesté parce qu'à un moment donné, on utilisait le Quinton qui a perdu son autorisation de mise sur le marché à injecter, et on l'a remplacé par du sérum physiologique qui fonctionne parfaitement bien. Et c'est une façon naturelle, en fait, d'apporter des minéraux ou des anti-inflammatoires naturels directement sur la zone, un petit peu comme de la mésothérapie ou un petit peu plus profond. Et ce sont effectivement des médecins ou des infirmiers qui pratiquent cet acte. L'eau de Quinton, c'est quoi pour tout le monde ? L'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer qu'on a été puisée à 60-70 mètres de profondeur et qu'on a purifiée. Qu'est-ce qu'on appelle les becs de perroquet, tiens ? Ah, les becs de perroquet, c'est ce qui peut entretenir ce côté inflammatoire de l'arthrose. Les becs de perroquet, en fait, quand vous avez de l'arthrose, votre cartilage, en fait, il joue le rôle d'amortisseur, d'accord, de protecteur, et c'est lui qui va permettre, en fait, de faire en sorte que vos articulations, elles glissent l'une sur l'autre. C'est lui qui permet le mouvement. Quand vous avez de l'arthrose, ce mouvement est guère possible. Du coup, les os sont moins protégés. Ils vont du coup essayer de se reconstruire, et ils vont le faire d'une façon un petit peu anarchique. Et ça va donner ces excroissances osseuses, ces becs de perroquet, qui peut déformer d'ailleurs les mains, les arthroses de main. Et ça va générer une inflammation, c'est-à-dire que ça va produire ce qu'on appelle des cytokines qui sont pro-inflammatoires. Donc dans l'arthrose, il n'y a pas que ce côté dégénératif, il y a aussi la notion inflammatoire qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ça se récupère, les déformations et les becs de perroquet ? Je l'ai vu. Alors, de là à vous dire que vous pouvez récupérer des mains de pianiste, ce serait faux, mais j'ai vu effectivement des déformations se stopper. Alors, vous êtes devenue une spécialiste de l'arthrose, vous avez tout lu, vous avez expérimenté presque tout ce qu'il y a dans votre livre, enfin pas tout à fait, mais presque tout. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir sur l'arthrose dès le départ et partager avec ceux qui nous écoutent ce matin des idées qu'on sait peu sur l'arthrose? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise « Ne t'inquiète pas, ça va aller », la première chose. Et puis, j'aurais aimé qu'on me dise « Engage-toi. Si tu t'engages, ça marche. » Et s'engager, ça veut dire quoi ? C'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est bien manger, bien boire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Tous les terrains arthrosiques sont sous-hydratés. Je le vérifie en cabinet depuis une dizaine d'années. Tous les terrains arthrosés sont sous-hydratés. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne buvez pas assez ? Vous allez piller, en fait, l'eau dans les tissus non vitaux, que sont le cartilage, pour hydrater ceux qui sont plus vitaux. Donc déjà, on pourrait déjà commencer par boire. Boire combien ? 0,03 litres par kilo de poids par jour. Ça fait grosso modo c'est précis, ça. 1,5 litre pour une constitution moyenne. Ça, ce serait la base. Et boire quoi ? Pas boire de café, on en parlait tout à l'heure. Le café, sur le podium des acidifiants, c'est le numéro 1.
voyez, donc boire plutôt de l'eau. Alors remplacez votre café par un verre d'eau tiède, Philippe, pourquoi pas. Mais effectivement, boire de l'eau. Bien C'est vrai manger. que les Chinois boivent le matin, boivent de l'eau tiède. Oui, C'est c'est très bon. c'est un truc de Ça folie, correspond ça. en Ayurveda à une douche intérieure qui vous permet en fait d'améliorer la détoxination. Donc, bien manger, bien boire, bien dormir. Tout à l'heure, je vous parlais de votre équilibre acido-basique. C'est vraiment une constante qu'on retrouve chez tous les arthrosés, c'est-à-dire cette facilité à s'acidifier. Encore une fois, vous êtes en alcalose, vous arrivez à vous désacidifier uniquement à condition de dormir et d'arrêter de digérer. Donc, le bien dormir est extrêmement important dans la vie de l'arthrosique, en fait. Voyez. Il y a aussi le bien penser. Si je passe ma nuit à cogiter ou si je passe ma journée à stresser, je vais fabriquer tout un tas d'acides qui va ancrer cet équilibre, ce déséquilibre acido-basique. Et il y a le bien bouger. Vous voyez, si déjà on s'aligne sur ces 5 fondamentaux, en naturopathie, ce sont nos 5 piliers de notre chaise: bien manger, bien boire, bien dormir, bien penser et bien bouger. Après, vous pouvez rajouter bien rire, bien respirer, etc. Déjà, je pense qu'on irait tous mieux. Mais beaucoup de gens se posent des questions, notamment sur on va prendre la question qui revient souvent, c'est sur les prothèses. Donc, par exemple, une prothèse, ça s'impose à quel moment ? Parce que vous, le but de votre livre, c'est aussi justement qu'on n'arrive pas jusque-là. Absolument. La prothèse arrive lorsqu'on est au stade 4. Il existe 4 stades en fait dans l'arthrose, 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous arrivez Alors au vous stade étiez, 4, pardon de vous couper, mais vous étiez au stade 3 quand vous avez été... Exactement. Tous les espoirs sont encore permis. Au stade 4, ça devient un petit peu plus difficile. Stade 4, ça voudrait dire en fait qu'il n'y aurait plus de cartilage. C'est-à-dire que vos os sont les uns sur les autres. Et le mouvement est très difficile. Et là, heureusement qu'elles existent, ces prothèses, parce qu'encore une fois, il vaut mieux avoir une prothèse et retrouver le mouvement que passer sa vie couché. Vous voyez ? Surtout que dans le mouvement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi cette notion de santé musculaire. La santé musculaire, elle est vraiment primordiale quand on a de l'arthrose parce que c'est le muscle qui soutient l'articulaire. Bref, donc il faut bouger. Pour revenir sur ces prothèses, heureusement qu'elles existent et les poser ne pose absolument plus de problème. Le problème, c'est qu'elles ne durent pas en fait à vie. Elles durent une dizaine d'années, une quinzaine d'années, selon l'endroit de la prothèse. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 15 ans, moi j'avais 40 ans, quand on me parlait éventuellement une promesse de prothèse très bientôt, ça voulait dire peut-être 1 ou 2 changements. Et là, ça nécessite en fait des post-opératoires bien plus compliqués. Bref, l'idée, c'est de ne pas y aller sur cette prothèse, c'est de mettre en place tout ce qui est possible pour pas se retrouver avec une prothèse. Mais j'ai rien contre. Heureusement que ce geste existe. Ce qui veut dire que si on veut bien être pris en charge dès le départ, on va voir qui ? On commence par voir, il me semble, son rhumato ou son médecin du sport pour avoir un diagnostic. Ça, c'est vraiment la base. Et pour voir si il est possible d'atténuer les douleurs. Et puis ensuite, on se remonte les manches et on prend soin de soi. On peut voir son naturopathe, par exemple. Le deuxième que vous avez vu, c'est qui ? La deuxième personne que j'ai vue, je crois que c'est l'ostéo. L'ostéopathe, le kiné. Enfin, le mauvais ostéopathe, pardon. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai pas qui faisait du business. rencontré les bonnes personnes. Qui faisait du business. Il faut expliquer effectivement que c'est pas parce que vous voyez écrit sur une plaque ostéopathe, il faut vraiment être recommandé, poser la question à des gens qui vous recommandent des bons spécialistes. C'est vrai, il faut interroger ses amis, il faut interroger les boutiques bio, il faut interroger... Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, l'ostéopathe, sur l'arthrose ? Il a dit, je te récupère en 12 séances, c'est ça ? Il m'a invité à rester couché, en fait. Mais je l'entends, je peux l'entendre encore. C'est-à-dire, pour préserver votre cartilage, votre articulation, restez donc couché. Et ça, c'est vraiment absolument ce qu'il ne faut pas faire, en fait. On le voit d'ailleurs pour le dos, et il y a des campagnes de communication sur le dos qui disent qu'effectivement, en cas de douleur au dos, il ne faut pas rester immobilisé, il faut justement bouger. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez pour l'arthrose. Complètement. Mais je trouve que les choses changent et que maintenant, il y a un vrai discours sur la prise en charge, en fait, sur sa propre prise en charge. Et ne pas attendre de l'autre, le sachant, qui puisse régler tous vos problèmes.
Vous, dans votre personnalité, il y a quand même des traits de caractère qui font que vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors, si on revient chez Hippocrate, que j'aime beaucoup, en naturopathie comme en Ayurveda, on travaille selon une classification de biotype humain. C'est-à-dire, on part du principe qu'on est tous différents, on a chacun nos organes faibles, nos organes forts, et donc nos pathologies. Et Hippocrate a quand même mis en lumière quelque chose que je vérifie tous les jours, c'est que tout le monde ne fait pas de l'arthrose. Qui fait de l'arthrose? C'est une classification qu'il appelle les neuroarthritiques. Ça porte quand même assez bien son nom, neuroarthritique, et ça englobe en fait des personnes qu'on appelle les bilieux et les nerveux. C'est plutôt des personnes qui sont en mode stress en fait. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs, on va revenir là-dessus, c'est intéressant. Neuroarthritique. On parle d'arthrose ce matin. Alors c'est un sujet qui concerne énormément de personnes. De personnes. Ah, beaucoup de femmes, vous dites. Beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est grâce à nos hormones. Laura Aznar est avec nous. Je rappelle que vous êtes naturopathe spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda. Vous êtes payé un stage. Vous êtes allé à Cochin. Oui. Pour soigner votre arthrose. Absolument. Et vous avez découvert toute ce formidable univers, monde de massage, de tisane. Mais pas que. Mais pas que. C'est une médecine qui est vraiment géniale, qui ressemble beaucoup à la naturopathie comme à la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire c'est une médecine holistique, de terrain. On vous prend dans votre globalité, c'est-à-dire qu'on ne vous saucissonne pas, on ne s'occupe pas que du symptôme. On ne s'occupe pas que de l'arthrose, mais de votre constitution dans votre globalité, en fait. Et ça change tout. Holistique, ça veut dire... Holistique, c'est-à-dire vous, le tout. En fait, ça vient du grec, qui est le tout. Tout nous intéresse. Votre façon de manger, de penser, de dormir, de bouger, de souffrir. On confond souvent l'arthrose avec l'arthrite, c'est pas la même chose, attention. Absolument. Ouais. L'arthrite, c'est la dimension qui est inflammatoire, c'est-à-dire il y a de la douleur, rougeur, gonflement. C'est des maladies c'est une douleur qui est plutôt aiguë, lancinante, qui peut vous réveiller la nuit, donc sans mouvement. Alors que l'arthrose, serait plutôt considéré comme une douleur uniquement liée au mouvement, et il n'y aurait pas de rougeur, et ce serait plutôt une douleur mécanique, pas lancinante. Mais longtemps, on n'a pas parlé de l'inflammation au niveau de l'arthrose. Maintenant, c'est reconnu. Mais absolument, et c'est pour ça que quand on parle d'une prise en charge arthrosique, évidemment qu'on va parler d'inflammation. Et justement, tout à l'heure, on parlait des neuroarthritiques. Neuro, ça commence effectivement là et ça se termine dans les articulations. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a bien souvent une faiblesse intestinale, en fait, et hépatique, intestin et foie. Et on sait que l'inflammation... C'est d'Hippocrate, on revient d'Hippocrate. Absolument, le terrain. Et en fait, l'inflammation naît de votre intestin. Et l'intestin, sa santé, qu'est-ce qui fait qu'on va bien ou on ne va pas bien? Vous savez que l'alimentation est au cœur aussi. Les régimes anti-inflammatoires ont vraiment beaucoup de succès. Donc vous, ce que vous conseillez en cas d'arthrose, c'est d'adopter une alimentation donc anti-inflammatoire. Absolument, qui induit l'éviction ou la modération des produits laitiers, surtout de vache, également du gluten, une modération du gluten, des graisses saturées. Et puis, au contraire, on va enchérir son assiette de minéraux, donc plutôt des végétaux. Se dire, tiens, qu'est-ce que je mange avec mes légumes, plutôt que de se dire, qu'est-ce que je mange avec mon soja ou qu'est-ce que je mange avec mon poulet. À la question donc comment ça s'attrape, qu'est-ce que vous répondez? Comment est-ce que l'arthrose s'attrape? Mais vous vous êtes posé la question au début. C'est une très bonne question. Merci maman, merci papa. Parce qu'effectivement, c'est génétique. Ça peut être héréditaire. Ouais. Ça peut être héréditaire. Ça va dépendre aussi du sexe. Les femmes sont un petit peu plus concernées que les hommes. Ça va dépendre aussi de votre métier. Si vous avez un métier qui vous a obligé à porter des charges très lourdes et avoir des mouvements répétés, si vous avez un sport très intensif qui nécessite des rotations, des contre-appuis ou une maladie génétique inflammatoire, tout ça, c'est autant en fait de facilité à avoir de l'arthrose, à attraper de l'arthrose, comme vous dites. Alors, l'arthrose se niche où ? Alors, principalement dans toutes les articulations, mais record pour les genoux, les hanches et éventuellement les mains. Mais sinon, toutes les articulations peuvent être concernées. Même les épaules, enfin. Oui, absolument. Les cervicales, les lombaires, les dorsales. Le principal, c'est les... genoux et hanches. C'est les genoux. Quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter ceux qui nous écoutent ? Alors,
La douleur. Parce que vous êtes alerté vraiment tard, en fait. Alors, à cette époque-là, moi, j'étais très sportive et paraît-il que ça se manifeste comme ça chez les très grands sportifs, c'est-à-dire qu'on entend un petit peu moins la douleur, on a un seuil de douleur qui est un petit peu plus large. Donc, effectivement, moi, lorsque ça m'est tombé dessus, je me réveille directement à un stade 3. Je n'ai pas entendu les signes avant-coureurs comme les kystes poplitées, ce genre de choses. Donc, dès qu'il y a de la douleur et de la raideur, il faut s'écouter. Mais d'une façon générale, pour n'importe quel autre trouble, c'est-à-dire qu'en naturopathie, on considère que le symptôme, c'est une invitation de votre corps qui vous demande de l'écouter, de prendre soin de lui, en fait. Donc, il faut tout simplement s'écouter, s'observer. Et quand ça ne va pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose de sous-jacent qui est en train de se tramer. Mais vous, qu'est-ce qui aurait pu vous alerter, finalement, qui ne vous a pas alerté ? Alors, pour les arthroses de genoux, c'est des kystes poplitées qui sont Qu'est-ce vraiment qu'on appelle les des signes. Kystes poplitées. C'est des petites boules que vous avez derrière les genoux, sur votre muscle poplité, en fait. Comme un petit kyste, une petite boule que vous avez derrière la rotule. D'accord. Et vous, ça vous a pas alerté, ça ? Non, moi, je me suis dit, c'est un peu de surmenage, ça va passer, c'est pas grave. Peut-être qu'après mon prochain marathon, je m'arrêterai un peu. Voilà. Moi, je l'ai mis de côté. Bon. Alors, parmi les questions qu'on pose, est-ce que le sport donne l'arthrose, oui ou non ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Oui, on peut répondre à cette question, notamment la course à pied, parce que comme je courais énormément, on m'a dit c'est certainement ta course à pied qui a fait que... Et en fait, non, bien au contraire, à condition bien sûr de courir sur du souple et d'être bien chaussé. Si vous ne dépassez pas les 70 km par semaine et les 14 km/h, moi j'avais un petit peu de marge, c'est pas la course à pied qui vous donne votre arthrose, en fait. Bien au contraire, parce que vous fabriquez du liquide synovial. Bon. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on dit, le sport et l'arthrose ne sont pas déconseillés. Ça va dépendre de quel sport. Si c'est des sports qui sont pratiqués en ligne droite, comme la marche, la course à pied mais bien chaussée, le vélo ou la natation, ça ne posera aucun problème. Par contre, des sports qui nécessitent des rotations, des contre-appuis, comme les sports de combat, comme le foot, le basket, la danse, là, ça va être plus problématique. Alors vous, quand vous vous êtes remis au sport, vous avez opté pour quoi ? Ça a été terrible parce que j'ai commencé d'abord, moi qui adorais courir, j'ai recommencé une activité en plein air avec la marche athlétique. Vous voyez ce que c'est ? C'est le truc avec les bâtons ? Non, c'est la marche nordique. C'est le truc où... les gens se dandinent. Voilà, où vous vous dandinez un tout petit peu. Moi, j'ai recommencé comme ça. Et puis par la natation que je n'aimais pas, mais j'avais tellement besoin de bouger. Et encore une fois, ça fait partie de votre hygiène de vie d'arthrosique. Vous devez bouger. Voilà, donc et aujourd'hui, vous refaites des compétitions Absolument. Alors, pas des compétitions parce que je me suis soignée et je n'ai plus besoin de faire ça, en fait. Mais pour la petite histoire, au tout début de mon livre, je parle de cette Saint-Élion, qui est une course qui se court vers chez nous, à Lyon, et qui fait 70 km, qui se court de nuit. Et le premier dimanche du mois de décembre, pour compliquer un peu le truc, donc plutôt des terrains très verglacés. Et je venais d'acheter mon dossard lorsque ce diagnostic d'arthrose me tombe dessus. Évidemment, mon rhumatologue m'a dit c'est terminé, plus jamais vous pourrez courir. Et en fait, je l'ai faite, cette Saint-Élion, 1 an après. Donc, vous voyez, tout est possible. Et donc, vous vous dites à ce moment-là, je le courrai, je le ferai. Quand vous dites que vous êtes soigné, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de challenge ? Je le ferai. Alors, c'est-à-dire que j'ai plus besoin forcément de mettre un dossard sur ma poitrine et être la première et montrer que je suis capable de... voilà. J'ai mûri, j'ai 50 ans maintenant, vous voyez. J'ai plus besoin de ça. Mais soi-disant que les sportifs, plus ça va, plus ils en font en fait. Oui, parce qu'en fait la dose doit augmenter. Mais c'est tellement juste. En fait, je ne voulais pas l'entendre. On m'avait parlé de mon addiction au sport. Je voulais pas l'entendre, mais effectivement, en faisant quelques recherches, j'étais vraiment dans la bigorexie. Ça s'appelle comme ça. La bigorexie, c'est pas ceux qui vont à la messe tous les jours. Hein. Non, c'est ceux qui vont courir tous les jours. C'est-à-dire, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Moi, je me déplaçais beaucoup à titre professionnel. Dans mon sac à main, il y avait toujours une paire de baskets, toujours. C'est-à-dire que chaque journée, je devais la terminer par du sport. Et je voulais pas l'entendre, mais c'était une véritable addiction. Alors, imaginez quand tout d'un coup, le sport n'est plus possible. Et en cabinet, j'accueille beaucoup de sportifs qui tout d'un coup ne peuvent plus bouger. C'est l'enfer absolu parce que vous êtes rattrapé par ces endorphines que vous ne fabriquez plus. Donc, c'est la déprime. Et par ce corps qui vous abandonne, que vous ne contrôlez plus. Voyez ?
En quoi la pratique du jeûne est-elle utile à l'arthrose ? Alors moi, c'était une de mes premières révélations. En fait, le jeûne, quand vous jeûnez, qu'est-ce que vous faites ? Vous transformez vos triglycérides, votre gras, donc, en corps cétonique, c'est-à-dire en une nouvelle énergie. Quand vous épurez les réserves glucidiques du sang et les réserves de votre glycogène, qui vous donnent une autonomie de 16 heures, c'est pour ça que les gens font ce fameux jeûne intermittent, c'est pour épurer cette première réserve-là, vous allez dans une autre réserve qui est le tissu adipeux en fait. Et vous allez transformer vos triglycérides en une nouvelle énergie qui s'appelle les corps cétoniques. Et figurez-vous Philippe que dans ces corps cétoniques, il existe une famille qui s'appelle le BHB, B-hydroxybutyrate. Ça, au Scrabble, vous faites un malheur. Et ce BHB est anti-inflammatoire. Voilà pourquoi c'est vraiment intéressant quand vous avez un terrain inflammatoire, une maladie inflammatoire ou de l'arthrose, de pouvoir jeûner, parce que vous allez vous fabriquer vos propres anti-inflammatoires. Tout à l'heure, on a parlé des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires dans votre assiette, mais vous pouvez vous fabriquer vos anti-inflammatoires, ce sont les corps cétoniques. Pour fabriquer les corps cétoniques, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il faut épurer la première réserve qu'on a tous qui s'appelle le glycogène. Bien. Alors, quelles sont les plantes qui peuvent s'avérer utiles ? Vous avez commencé à en parler parce que je sais que tout le monde raffole des plantes. Vous, quels sont vos amis ? Alors, vous avez des plantes qui sont antalgiques, on en a parlé tout à l'heure, comme la reine des prés, comme la saule. Vous avez des plantes qui sont anti-inflammatoires, comme les bourgeons de cassis, comme l'arpagophytum, comme la curcumine, qui est un extrait du curcuma. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les chondroprotecteurs, qui sont très présents dans la vie des arthrosiques. Ces chondroprotecteurs, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la fameuse chondroïtine et glucosamine, généralement qu'on mixe avec du collagène et du MSM. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces chondroprotecteurs ? Ils vont aller nourrir les protéoclicanes. Vous vous souvenez des protéoclicanes ? Là, on se fait la totale. Pour le Scrabble, on est bon. Les protéoclicanes, ce sont vos éponges en fait à liquide synovial. Là, je suis assise, mes protéoclicanes sont en train de retenir mon liquide synovial. Quand je vais me lever, hop, mes protéoclicanes vont rebalancer ce liquide synovial. Ces protéoclicanes s'affaiblissent avec l'âge parce qu'ils sont constitués de chondroïtine et de glucosamine. Donc l'idée avec ces chondroprotecteurs, c'est de renflouer leurs réserves en fait. Voilà pourquoi généralement tout le monde a de la chondroïtine, de la glucosamine, mais effectivement il faut qu'elle soit bien dosée, il faut que ce soit un chouette laboratoire, il faut que ce soit pris comme il faut. Alors c'est vrai que on disait tout à l'heure, maintenant quand vous tapez arthrose sur Google, prise en charge naturelle, arthrose, vous allez trouver tout un tas de choses. L'idée c'est d'éviter de s'auto-complémenter et de se faire plutôt accompagner. Encore une fois, il y a une affaire de terrain. Ce qui N'oublie fonctionne pas que les laboratoires sur Internet sont très forts et il y a souvent des articles qui sont sponsorisés par le laboratoire qui apparaissent en premier. Donc ça a l'air d'être des articles médicaux, mais pas du tout. Pas du tout. Ce n'est que de la pub. Ouais. Et puis il y a une affaire de terrain, encore une fois. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour la voisine va peut-être pas fonctionner pour vous, Philippe. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire accompagner soi, avec ses organes à soi, les faibles, les forts, ses pathologies à soi, et puis son environnement et son rythme de vie. Par exemple, on aimerait, souvent j'entends qu'on aimerait être végétarien ou végétalien. Est-ce que c'est vraiment possible si on habite en plein Paris, si on a un boulot de dingue, si on fait les 3-8, s'il y a 3 enfants en bas âge à la maison? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a la même vie finalement que quelqu'un qui ferait, j'exagère un peu, qui élèverait des chèvres dans le Larzac, voyez? C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte le symptôme, mais aussi qui vous êtes et quel est votre environnement et quel est votre mode de vie. Donc finalement, ce qui serait efficace pour l'un ne serait pas pour l'autre. Et dans votre livre, c'est votre expérience à vous que vous partagez avec effectivement toutes les leçons que vous en avez tirées. Vous dites qu'en 10 ans... Pardon, vous voulez dire quelque chose? Non, en fait, je voulais rajouter, c'est là où on se différencie de l'allopathie, contre laquelle je n'ai absolument rien. Mais l'idée de l'allopathie, c'est de se dire, tiens, si avec un médicament, il n'y a plus de douleur, c'est qu'il n'y a plus de maladie. Alors que nous, on est plutôt sur la cause de la cause. Bien sûr qu'il y a ce symptôme, mais c'est comme si vous étiez une casserole avec de l'eau qui bout. On peut mettre un couvercle et c'est ok, on n'a plus mal, on rechausse les baskets et c'est super. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour carrément éteindre le gaz sous la casserole qui bout? Et ça, c'est travailler sur la cause de la cause et qui est vraiment de l'ordre de l'intime. Bon, vous dites qu'en 10 ans, les choses ont changé en bien. Oui. Dans la prise en charge de l'arthrose, il faut le dire.
Et vous savez comment je le sais ? Dites-moi. Parce que j'ai reskié et j'ai fait une chute, comme ça peut arriver. On s'est dit, aïe, 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 ça se trouve, c'est les ligaments croisés qui ont été touchés. Donc, je passe une IRM. Je ne l'avais pas fait depuis une huitaine d'années. Et là, l'interne vient me voir avec les résultats de mon IRM et me dit, les ligaments vont bien, mais je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un début d'arthrose. Donc, ça m'a fait vraiment sourire parce que finalement, je me suis retrouvée avec des mots, comme on en parlait tout à l'heure, MOTS, qui attestent d'une arthrose débutante, alors que les mots MOTS d'il y a 10 ans attestaient d'une arthrose sévère. Donc quand on s'interroge sur la régénération du cartilage, elle est possible. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. En tous les cas, moi je sais que ça a pris 1 an pour ne plus avoir mal, et c'est ce que souhaitent tous les arthrosiques en fait, c'est-à-dire remettre des talons pour les nanas ou pour les hommes, recourir, rebouger, remonter des escaliers, c'est ce qu'on veut. Mais quand on s'interroge sur cette régénérescence qui est souvent très contestée, ça peut être possible. Et la suite dans votre livre s'appelle « Comment j'ai vaincu l'arthrose » chez Thierry Soucard. Merci Laura Aznard d'avoir été notre invitée ce matin. Merci Philippe. Vous réécouterez cet entretien sur beurrefm.net. Vous avez le podcast à votre disposition et vous verrez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci et très belle journée santé sur Beurre FM.